Les mamans célébrées aujourd'hui à travers le monde. À Libreville, au Gabon, plusieurs manifestations ont été organisées dans notre capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre principale édition d'information de la soirée. Dans notre journal ce soir, nous aurons deux invités qui viendront parler du forum économique, des journées économiques et commerciales maroco-gabonaises, ces journées qui démarrent demain à Libreville. Cela dit, la maman célébrée aujourd'hui à travers le monde. Au Gabon, plusieurs manifestations ont été organisées et Kouroule, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Libreville, a été choisie pour célébrer cette année la fête des mamans. Nous reviendrons demain en images en détail avec tout ce qui s'est passé à Kouroule. En marge des festivités officielles, la fête des mères a suscité cette année des interrogations sur le règlement de certains différends dans les familles gabonaises. Edgar Djembi Doukaga évoque dans ce reportage le cas des relations souvent tendues entre les enfants et leur mère. La fête des mères, c'est d'abord la symbolique d'un cadeau d'un fils ou d'une fille à sa mère. Vu la circonstance, puisqu'aujourd'hui c'est la fête des mères, et la plupart des clients viennent pour prendre un bouquet pour offrir à leur mère. Au-delà de la symbolique qui consiste à offrir un cadeau, dans la majorité des cas une fleur ou une invitation au restaurant, la fête des mères est surtout le moment privilégié pour affermir les liens d'amour entre les enfants, les mères ou les tantes. Cette année encore, la fête des mères est célébrée au moment où le ministère en charge de la famille traîne un véritable boulet depuis des années en raison du très peu d'intérêt accordé à la prise en charge des difficultés sociales des mères déjà abandonnées par leurs enfants. Les juges matrimoniaux sont également soupçonnés de complaisance dans les différends qui opposent les mères à certains de leurs enfants. La nature des conflits entre les mères et les progénitures porte essentiellement sur la gestion des biens familiaux et bien sûr la rivalité démesurée. Autre chose, 2 filles sur 10 accusent leur mère de sorcellerie ou d'immixtion dans leur couple. Ici au bord de mer, Edgar Djembi Doukaga et Victor Mondouga. Merci Edgar. Au complexe scolaire de la Fondation Amissa Bongo, plusieurs événements importants ont été célébrés à l'occasion de cette fête des mamans, des moments de réjouissance, comme nous le signalent ici Raïssa Lormeza et Cédric Eris. Double réjouissance à la Fondation Amissa Bongo Ondimba. Les enfants et le personnel y ont célébré la fin d'année scolaire, mais aussi les mamans à l'honneur en ces débuts du mois de juin. Défilé de mode exécuté par les moines de la Fondation, exposition vente des produits de couture réalisés par le personnel était au menu des festivités. L'heureuse initiative a bénéficié de l'appui des sœurs de la congrégation de Pologne Saint-Joseph Cracovie pour la confection des vêtements. Ils ont aussi, dans le cadre de faire connaître les activités du centre, les activités que font les sœurs de Saint-Joseph ici. Nous avons le centre de formation en coupe et couture. Ce sont nos filles de couture qui ont réalisé ces œuvres. Nous avons la formation en informatique, nous avons une école maternelle et primaire qui a commencé, et puis un centre médical. Donc c'est dans le sens, dans le cadre de faire connaître les œuvres de la Fondation, spécialement les œuvres du centre d'accueil Saint-Joseph. Une journée de célébration riche en couleurs, rehaussée par la présence de mesdames Solange Mabignat et Pascaline Ferry Bongo Ondimba, respectivement présidente exécutive et présidente d'honneur de la Fondation Amissa Bongo Ondimba. Dans ce centre, ce complexe, nous avons la Fondation Amissa, il loge une maternelle. Donc jusqu'en CP, c'est des premières classes de 3 à 6 ans qui sont déjà là. Et ces enfants-là, ils ont voulu manifester leur joie pour la fin de l'année et notamment pour la fête des mères. Donc ils en ont profité pour inviter Madame Pascaline, la présidente d'honneur. Nous avons profité du passage de Madame Palazzo qui est là. Et vous savez qu'en marge, nous avons aussi le symposium qui se tient. C'est un petit peu pour commémorer tout ça que nous nous retrouvons là avec ces enfants que nous scolarisons ici. L'émotion était au rendez-vous de ces agréables moments de communion dans le sourire de chaque enfant. Dans un geste simple, on pouvait lire la reconnaissance à l'amour d'une mère qui ne s'éteint jamais.
Aménagement de la route dans les départements de Lokano et du Haut dans le nord du Gabon. Les travaux entrepris sur le tronçon Sam-Bissok entrent bientôt dans la phase de gros ouvrages. Jean-Raoul Badinga en a fait le constat. Sam et Swabam, le tronçon de 42,5 km est attribué à la société STE dans le cadre des missions de réhabilitation et réaménagement de la voie Kougoulou-Bibas, Sam Minzik attribuée à cette entreprise gabonaise. STE, expérience dans le domaine routier. Depuis 2 mois, les populations regardent se transformer le réseau routier sur ces taxes. Présentation. La première tranche consiste d'abord à faire le déforestage, l'ensoleillement mécanisé, qui est de 42 km, réfectionner tous les ponts défectueux, changer presque toutes les buses de la route, et le dernier travail consiste à recharger les 42 km de la route. Le délai d'exécution est de 4 mois et les travaux publics comme la société STE tiennent ensemble un cahier de charges. 2 mois de travaux, premier bilan. On a commencé le déforestage. Je pense que nous sommes presque à 30 km de déforestage. Nous avons réfectionné quelques ponts urgents. Nous avons curé les bourbiers qu'il y avait à faire. Et nous avons commencé le rechargement. Certes, nous avons un petit retard dans le rechargement à cause des intempéries, parce que depuis presque 2 semaines, il ne fait que pleuvoir. Et vous savez, quand il pleut, on ne peut pas recharger. Mais on espère que le temps sera clément avec nous. Et comme vous voyez, les travaux ont repris, le rechargement ont repris. Et on espère que ça ira. Sur le terrain, les engins sont présents. Toutes les parties sont à l'ouvrage. Le travail ne manque pas d'être apprécié par les populations. Nous sommes très contents de la société STE. Depuis son arrivée, c'est lui qui nous a encouragés afin que nous sortons de l'eau que nous étions. Là, il n'y en avait pas de circulation, mais vous-même, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a déjà une circulation qui quitte de Sam jusqu'à Oyem sans problème, de Sam jusqu'à Kourle sans problème. Ça nous soulage. Nous ne sommes qu'au début. De toute façon, ça tient bon, selon ce qu'on voit. Les travaux avancent dans le sens souhaité et la STE sur ce tronçon Sam et Swabam tient à rendre à l'État la confiance qu'il place en elle. Le rapport de la Cour des comptes 2010 sur la table du gouvernement déjà, le Premier ministre Raymond Donsima l'a réceptionné lui-même des mains du président de cette institution judiciaire chargée de contrôler les dépenses de l'État. Le récit de Claudette Richon. Le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Donsima, détient désormais le rapport général de contrôle de la loi des finances exercice 2010. Ce précieux et encombrant document lui a été officiellement remis hier par le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, accompagné des magistrats de cette haute juridiction. Après avoir résumé les conclusions de l'audit révélant la gabegie et autres malversations constatées dans la gestion des fonds publics, Gilbert Ngoulakia, animé d'un esprit patriotique, précise tout de même qu'il n'est pas trop tard pour les éventuels concernés d'être en phase avec la loi. Si parmi nous, parmi les membres du gouvernement, parmi les autres citoyens que vous connaissez très bien, s'il y en a qui se reconnaissent dans ce que la Cour risque de leur reprocher, que ceux-là prennent le devant pour aller déjà au Trésor public reverser ce qu'ils auraient perçu ou détenu illégalement, de manière à ce que lorsque la Cour va leur adresser des injonctions ou des lettres, des décisions provisoires, qu'en répondant à ces décisions provisoires ou à ces injonctions, qu'ils puissent joindre les pièces justifiant le reversement dans la caisse publique de ce qu'ils auraient perçu ou détenu irrégulièrement.
De son côté, le numéro 1 du gouvernement gabonais, qui était entouré des membres de son équipe, a pris acte du contenu de ce rapport. Le document que vous nous remettez est le produit d'un long travail d'investigation qui mérite, comme vous l'avez dit, une bonne lecture. J'ai pris bonne note des conclusions que vous avez rappelées. J'étais déjà ici l'année dernière lorsque vous aviez fait la présentation. Et je pense que ce soit les anciens ministres ou les nouveaux, chacun aura à cœur de lire les documents qui sont ici et d'en tirer les conclusions. Je rappelle en effet à tout le monde que les actes publics nous poursuivent longtemps, même après avoir quitté nos fonctions. Il est donc prudent et raisonnable de tenir compte de ce qui est dans ces rapports, parce que même après avoir quitté les fonctions, nous pouvons être appelés à rendre compte de ce qui se trouve là-dedans. À travers cet exercice, la Cour des comptes agit là dans le cadre de la mission de contrôle des fonds publics qui lui est assignée en vue d'aider et le Parlement et le gouvernement. Nommé récemment, le nouveau président du Conseil national de la communication multiplie des contacts avec plusieurs personnalités, parmi lesquelles les ambassadeurs des États-Unis, de France et du Cameroun au Gabon. Le compte rendu de Rodrigue Tessamouanga. L'ambassadeur des États-Unis est le premier à avoir été reçu par le président du Conseil national de la communication. Le diplomate américain est venu rappeler à Guy-Bertrand Mapangou que le soutien de son ambassade au CNC reste l'un des points prioritaires de la coopération entre les États-Unis et le Gabon. Un soutien qui s'est déjà matérialisé par des séminaires de formation adressés à plusieurs journalistes gabonais. Aujourd'hui, c'était tout d'abord pour rencontrer le nouveau président et pour échanger les priorités de notre ambassade dans le soutien de le travail de CNC, et ça concerne exactement la continuation de la formation pour les journalistes gabonais et aussi l'échange des priorités sur la question de l'équilibre entre la régulation de la presse et la liberté de la presse. Dans les mois à venir, il y a quelques visites planifiées visites professionnelles aux États-Unis pour les journalistes gabonais qui peuvent prendre davantage des échanges avec les homologues américains. Ça s'est organisé par le cadre de notre travail à notre ambassade. Et en plus, nous planifions dans le mois de septembre d'inviter un autre professionnel, un professeur de journalisme des États-Unis, pour venir ici pour travailler en partenariat avec le CNC pour organiser un atelier. Ça, c'est notre plan pour les 3 mois à venir. Guy-Bertrand Mapangou a ensuite reçu Samuel Vondo Ayolo, l'ambassadeur du Cameroun. Au menu de l'échange entre les deux hommes, la perspective de la création d'un organe de régulation des médias à l'échelle sous-régionale. Nous avons parlé de la coopération entre les deux organes de régulation de la presse, celui du Gabon et celui du Cameroun, et des perspectives que cela ouvre. Il y a une initiative gabonaise qui sera appuyée certainement par le Cameroun de créer un organe de régulation sous-régional. Le président de la commission gabonaise y tient et je pense que cela rencontre l'agrément du président de la commission la communication camerounaise. Maintenant, des contacts vont se nouer pour que cela soit concrétisé au niveau de notre sous-région. Avec Jean-François de Mazières, l'ambassadeur de France, les questions de coopération et de formation ont constitué la trame de l'entretien. D'abord, j'ai eu le plaisir de le féliciter pour sa nomination à cette importante responsabilité. Et puis ensuite, nous avons parlé un peu des relations qui existent entre le CSA français et le CNC gabonais. Cette série d'audiences s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération, notamment dans le domaine de la communication entre Washington, Paris, Yaoundé et Libreville. Rendons à César ce qui est à César, c'était un commentaire de Jean-Steve Ndoumenene. Le général de division Sébastien Nzumba Ngondi, c'est le nouveau patron de la sécurité pénitentiaire au Gabon.
Il remplace le général Edwige Ngenze. La passation de commandement a eu lieu cette semaine dans l'enceinte de la prison centrale de Libreville. Voici le reportage de Jean-Raoul Baniga. Au rythme de la musique militaire, Edwige Ngenze passe les troupes en revue. Honneur au drapeau. Cette parade est la dernière de l'exercice d'un pouvoir qui l'aura conduit à diriger la sécurité pénitentiaire. La passation de commandement se déroule à la prison centrale. Elle tourne la page. Le général Edwige Ngenze termine sa carrière militaire en beauté et sort général de corps d'armée. La succession décidée en Conseil des ministres du 23 mai dernier nomme le général de brigade Sébastien Nzuba Ngondi au poste de commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Officiers, sous-officiers, agents de la sécurité pénitentiaire, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le général de brigade Nzumba Ngondi Sébastien, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. La cérémonie est présidée par la patronne du département Ida Retenou Asonoué. Il y a ici le gouverneur de la province de l'Estuaire et les autorités militaires. La passation se déroule autour du drapeau. La scène est grande. Reposez. Armes. Repos. Carrez-vous. Et la consigne. Le général de brigade Sébastien Nzuba Ngondi arrive au commandement. Le défilé qui boucle la cérémonie marque la reconnaissance des troupes assaut au cadre des forces de sécurité et de défense. L'Institut français de Libreville vient d'abriter une conférence sur l'utilisation de l'outil informatique de gestion du système éducatif. C'était une occasion pour les chefs d'établissement de s'approprier les mécanismes de gestion de leur structure. Reportage Jacques Fourier-Mangumba Malulu. Du monde dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, les acteurs du monde scolaire sont aujourd'hui soumis aux exigences de l'utilisation de l'outil informatique. Nous venons de faire la présentation d'un logiciel qu'on appelle LIGE, logiciel intégré de gestion des structures scolaires, qui permet aujourd'hui de révolutionner le système éducatif au Gabon. Donc le plus de ce logiciel, c'est surtout la messagerie instantanée. Ça permet aux établissements scolaires de pouvoir envoyer des messages aux parents d'élèves. Référence des outils informatiques d'aide à la gestion des établissements scolaires, de la maternelle au supérieur, en passant par le primaire et le secondaire, l'ERP LIGE a suscité autant d'interventions et permet de tirer les enseignements. Nous avons constaté que les partenaires de l'éducation sont vraiment satisfaits de notre présentation et ils pensent que trouver leur compte, ils pensent que cet outil va beaucoup apporter d'amélioration à leur gestion. Ce produit qui permet de promouvoir la gestion des établissements scolaires a un impact global positif dans l'amélioration des systèmes éducatifs africains. C'est un très vaste projet qui n'est pas seulement un projet d'installation d'un programme informatique, mais surtout un programme de réforme, d'audit des différentes méthodes de travail des structures scolaires qui sont en passe d'être administrées par ce logiciel. L'expertise du Bénin et de la Côte d'Ivoire peuvent faire école au Gabon où les études sont en cours pour la mise en place effective de cet outil. La semaine conseil aux entreprises organisée par l'Institut national des sciences de gestion a restitué ses travaux lors de la cérémonie de clôture présidée par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur.
Les détails dans ce reportage avec Ahmed Mouyaka. Cette cérémonie qui marque la fin de la semaine conseil aux entreprises a donné lieu à la restitution des travaux en cabinet conseil. Rappelons que l'organisation de la semaine conseil aux entreprises visait 2 objectifs principaux, notamment aider les entreprises à solutionner un ensemble des difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur fonctionnement et amener l'étudiant à mettre en exergue ses aptitudes managériales et ses compétences professionnelles. Pour cette édition, nous avons mobilisé nos étudiants de Master 2, encadrés pour la circonstance par des enseignants référents, retenus pour leur expertise et leur expérience. L'opération s'est déroulée en 2 phases. Une première phase de recueil des données auprès des entreprises à partir d'une fiche établie à cet effet. Une deuxième phase consacrée au traitement et à l'analyse des données par les étudiants, organisée en mini-cabinet conseil. La semaine conseil aux entreprises est une initiative de l'équipe pédagogique de l'Institut national des sciences de gestion qui entend promouvoir un pôle d'activité pédagogique basé sur le comportement professionnel de ses étudiants. Faut-il encore le rappeler que cet exercice pédagogique, à fort contenu professionnalisant, est la plus belle réponse envoyée ou renvoyée à tous ceux qui doutent encore de l'efficacité de notre système éducatif dans son ensemble, mais surtout de la qualité des compétences, voire du niveau des étudiants issus de notre école en particulier. Le professeur Samuel Mbadinga, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, a salué l'initiative. Il y a quelque chose qui change dans le rapport entre le monde de la formation et le monde professionnel. La remise des rapports de synthèse aux différentes entreprises participantes et une photo de famille ont mis fin à cette cérémonie. Voilà, je voulais annoncer au début de ce journal que nous avons 2 invités ce soir, 2 personnalités qui viennent parler d'un événement important qui s'ouvre demain à Libreville. Il s'agit des journées économiques et commerciales maroco-gabonaises. Pour en parler ce soir, nous avons Sanae Lalou, qui est donc directrice des marchés dans le cadre de Maroc Export. Ensuite, à côté de Madame Lalou, Patrice Mbaondo, lui, il est cadre à Apex, c'est l'agence des exportations en ce moment au Gabon. Alors, ce sont ces 2 structures qui organisent en partenariat ces journées économiques et commerciales. Alors, on commence par Madame Lalou, Maroc Export. Quelle contribution dans ces journées? On sait que c'est la 2e journée maroco-gabonaise. Tout à fait. Voilà. Alors. Bonjour, tout d'abord, merci de nous avoir invités. Donc, Maroc Export est l'outil marketing de promotion des exportations marocaines. Donc, Maroc Export organise en partenariat avec l'APIEX, qui est l'agence de promotion des investissements et des exportations au Gabon, les 2e journées économiques maroco-gabonaises, donc demain et mardi. Donc ces journées sont placées sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, Monsieur Ali Bongo Ondimba. Donc actuellement, une forte délégation marocaine s'est déplacée, présidée par Monsieur le ministre marocain délégué auprès du chef du gouvernement, avec une délégation composée de plus de 130 hommes d'affaires pour justement assister à ces journées économiques. 130 hommes d'affaires, d'organismes publics ainsi que des banques, des journalistes. Donc les entreprises marocaines qui sont présentes à ces journées représentent plusieurs secteurs d'activité. Je pourrais en citer quelques-uns, comme notamment l'agroalimentaire, le secteur pharmaceutique, le secteur des BTP, de l'électricité, ainsi que beaucoup d'autres secteurs porteurs comme les nouvelles technologies de l'information ou encore le secteur financier. Voilà, alors demain, effectivement, vous aurez en face de vous vos partenaires gabonais et ils pourront quand même vous demander effectivement le Maroc, qu'est-ce que le Maroc veut encore apporter, parce que pour l'instant, on n'était que dans le domaine commercial.
ce moment, est-ce que le Maroc est vraiment prêt à accompagner le Gabon dans ce qu'on appelle aujourd'hui investissement et exportation? Justement, aujourd'hui, on vient avec une vision, on veut un partenariat gagnant-gagnant, donc entre nos deux pays frères. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser sur les complémentarités entre nos deux économies pour justement hisser les exportations qui sont encore en deçà de ce qu'on souhaite et du potentiel existant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on renouvelle, qu'on réédite ces deuxièmes éditions, comme je vous ai dit, encore en partenariat avec l'APIEX, également avec le concours de l'ambassade du Royaume du Maroc à Libreville. Donc justement pour renforcer et raffermir davantage ces échanges. Okay. Alors voilà, vous avez à côté de vous Patrice Mbando qui est cadre à l'APEX, une agence effectivement que beaucoup de Gabonais ne connaissent pas encore. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit aperçu de ce que c'est que l'APEX? Merci de m'honorer la parole. L'APEX est une agence de promotion des exportations et des investissements au Gabon, créée en 2010 sous la houlette du gouvernement gabonais. C'est un levier d'appui au développement, un catalyseur d'opportunités, un facilitateur d'affaires dans l'optique de créer un cadre et des conditions propices à l'investissement et à l'exportation, mais en plus de renforcer la compétitivité du Gabon engagé sur la voie de l'émergence. En d'autres termes, notre mission consiste à accompagner, informer, conseiller les opérateurs économiques gabonais qui ont l'intention non seulement d'investir, mais de prendre des parts de marché à l'international. Et c'est pour cette raison que la deuxième édition des Journées maroco-gabonaises est une opportunité qui est offerte aux opérateurs économiques gabonais qui veulent nouer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs partenaires marocains. Et je souhaite que les opérateurs économiques gabonais prennent une part active à ces rencontres parce qu'ils pourront avoir de très bonnes opportunités pour justement donner forme et corps à la mission qui est celle de l'APEX. Okay. Bien, merci Patrice Mbando, merci à Madame Lalou. Donc demain à l'ouverture des journées. Alors vous restez un moment avec nous pour parler de cette information. Le député Idriss Ngari était récemment au contact des populations de sa circonscription politique pour des échanges multiples. Des précisions dans ce reportage. Au nouveau stade de la commune de Ngoni, cadre choisi pour cette cérémonie, l'élu de cette localité à l'Assemblée nationale, général d'armée Idriss Ngari, a tenu à remercier ses électeurs du département de l'Ekabile-Wolo pour l'avoir porté à l'Assemblée nationale. Le député n'a pas oublié de féliciter également ceux qui l'ont accompagné, notant au passage que son succès éclatant lors des dernières élections législatives est dû en grande partie à l'harmonie et à la sérénité qui ont régné au sein du directoire et du comité de campagne dirigé par Juste Norbert Onkouné. Pour autant, le secrétaire départemental de l'Ekabile-Wolo, Faustin Bungu Nyamankala, a demandé aux militants et militantes de ne pas dormir sur leur laurier à cause de cette victoire. Au terme d'une rigoureuse sélection à la hauteur de nos ambitions, le Parti démocratique gabonais a obtenu près de 114 députés aux dernières élections législatives. Cette large victoire, plus que par le passé, confirme l'adhésion massive du peuple gabonais au projet de société sur la base duquel son Excellence Ali Bongo Ndimba a été élu. La rencontre entre l'élu Idriss Ngari et ses mandats s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de fraternité et de sérénité. Pour la politique du développement économique et social, votre participation est comptée. Votre contribution est demandée. Mais pour que cela se fasse, nous comptons sur chacun de nous, chacun de vous, les Kabyle-Wolo, aujourd'hui, à tout. Le député Idriss Ngari a également rappelé aux populations qu'elles doivent être cohérentes avec elles-mêmes en accompagnant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans sa politique. Former une chaîne afin de soutenir les actions du tout nouveau chef de l'État ont été les derniers mots du député Ngari lors de cette rencontre de Ngoni, ville lumière.
Célestin Bayoga a lui également effectué une tournée parlementaire à Bakoumba en sa qualité d'élu de la localité. Le compte rendu dans ce reportage. Département de l'Ekoko, du village Bidungi à la commune de Bakoumba en passant par les villages Les Manassa et Mamidi, notables, hommes, femmes et jeunes sont venus à la rencontre de celui qu'ils ont porté à la tête de leur département pour siéger à l'Assemblée nationale, Célestin Bayoga Nembe. Au regard de cette confiance accordée à sa personne, l'office de la localité, à travers cette tournée remplie de symboles, a tenu à remercier son électorat. J'ai tenu à respecter cette tradition en venant faire la tournée du nord, du sud et du centre qu'on vient de terminer aujourd'hui pour remercier tous ceux qui m'ont accordé leur confiance et demander à tout un chacun de se mobiliser maintenant autour de moi pour que nous puissions continuer le travail entamé pour le développement de notre département. Moment propice pour des échanges qui concernent des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels le récurrent problème de la route, ce facteur de développement. En effet, le tronçon Mwanda-Bakoumba-Bakoumba-Lekoko vit au rythme de la ruine, d'où le cri d'alarme des populations. Sur ce point, le député rassure. Les populations du département de Lekoko, du nord au sud et même au centre, ont posé une seule doléance. Ils ont constaté que la route qui a démarré s'est arrêtée, ça fait déjà presque un an. Qu'une partie du tronçon qui avait été, qui a eu un début de travaux est dans un état impraticable et les populations m'ont interpellé pour que je puisse porter leur indignation auprès du gouvernement afin que les travaux reprennent. Au-delà des festivités qui ont marqué cette tournée départementale, les populations restent dans l'espoir que cette doléance soit effectivement au cœur des préoccupations du gouvernement. Et pour cela, elles ont dû faire confiance à Célestin Bayoga Nembe. De son côté, le sénateur André Richard Musunda Mikala de Logoué et des Lacs dans la province du Moyen-Ogoué a lui aussi rendu visite à ces populations. Le récit dans ce reportage. Les cantons Lac du Nord et Ogoué-Aval, première étape de la tournée parlementaire d'André Richard Musunda Mikala, sénateur du département de Logoué et des Lacs. Le plus grand département du Moyen-Ogoué sur les plans démographiques et spatial. Le département de Logoué et des Lacs a 7 cantons. 2 cantons sur route, c'est-à-dire le canton Biné, le canton Biweni-Diala, et 5 cantons sur fleuve et lac. Le canton Lac du Nord, le canton Ogoué-Aval, le canton de Lac du Sud, le canton Ogoué-Amont et le canton Ogoué-Ngouni. Vous pouvez me demander pourquoi venir maintenant que nous ne sommes pas en intercession. Si je le fais parce que l'étendue du département et les problèmes qui se posent par exemple au niveau des fleuves et lacs, c'est-à-dire quand nous avons l'intercession en juin. En juin, il y a des ordres, vous ne pouvez plus partir avec un bateau ou une pirogue parce qu'il y a l'ensablement. C'est ce qui m'a amené à organiser la tournée actuelle. Dans tous les villages, le sénateur Musunda Mikala a offert des trémailles, la pêche étant le principal moyen de subsistance dans les lacs. La population, quant à elle, a saisi l'opportunité du contact direct avec l'élu local pour égrener les maux qui minent leur vécu quotidien. Le plus important que nous avions décelé ici, c'est d'abord un problème d'école. La population d'ici, ce que vous voyez là, c'est une petite population. Elle se trouve à Lambaréné, à cause de quoi il n'y a pas d'école ici. Deuxièmement, un dispensaire. Nous avions les malades, il faut les soulever pour amener à Lambaréné. Faites un peu un tour, vous allez voir le dispensaire. Belle maison construite. Mais c'est la maison des chauves-souris et les cafards. Il n'y a rien dedans. Monsieur le sénateur, vraiment. La précarité d'existence dans les cantons Lac du Nord et Ogoué et Aval s'est accentuée avec la suppression des coupes familiales. Par ailleurs, la chasse y est interdite et la pêche extrêmement limitée. Une situation qui remet au goût du jour le paradoxe que vivent les populations implantées aux abords des réserves de faune et de flore au Gabon. Pendant que les éléphants, boas et autres gazelles s'engraissent en détruisant des plantations, les riverains du lac du Nord et Ogoué-Aval, en pleine réserve de Wonga-Wongé, sont devenus, malgré eux, des végétariens. Paradoxe des paradoxes.
Cette information qui nous parvient à présent, à l'instant même, à la suite de la première phase des concertations engagées avec les parties prenantes de la crise au sein de l'institution universitaire et conformément aux engagements pris, le Premier ministre, chef du gouvernement, convie l'ensemble des 10 acteurs à une importante réunion de synthèse qu'il présidera à l'immeuble interministériel ce lundi 4 juin 2012 à 11h. Sont notamment concernés par cette rencontre les 3 groupes d'étudiants de Libreville à raison de 10 étudiants par groupe, les 2 syndicats de chercheurs et enseignants du supérieur à raison de 3 membres par structure, les responsables des universités de Libreville et Franceville à raison de 6 représentants par université. Glissant Soumoezan, le président de l'église évangélique du Gabon, a rendu visite aujourd'hui à la paroisse Baraka Libreville. Le récit de Yves Oyon. Moment extraordinaire, c'est une occasion de grande bénédiction à l'église évangélique du Gabon. L'ambiance est assurée par les chorales Béthanie, Sinaï, Écho de Galilée et les Rossignols. Il règne une joie absolue dans cette paroisse, mieux une communion parfaite. Avec Glissant Assoumedzan, président de l'église évangélique du Gabon, tous ces fidèles de la région synodale Ogooué-Estuaire échangent sur le fonctionnement du mouvement évangélique au Gabon. Parce que nous sommes à une époque d'évaluation du système. Selon le président Assoumou Edzan, une évaluation s'impose à tous les responsables et à tous les niveaux du système pour plus de transparence dans la gestion. Se référant aux Saintes Écritures, notamment Timothée chapitre 2, versets 8 et 9, le président a prêché sur le triomphe de la parole de Dieu. Cette grande rencontre aura été un grand moment de clarification. De sport pour la fin de ce journal, la Fédération gabonaise de boxe a animé un point de presse au cours duquel elle a présenté les 2 compatriotes qui vont représenter dans le Gabon aux Jeux Olympiques de Londres cette année. Jean-Éric Augustin, Arnaud Munga. La boxe gabonaise sera présente aux Jeux Olympiques de Londres. C'est ce qui ressort du point de presse organisé par le président de la Fédération gabonaise de boxe. Bénéficiant d'un stage de 4 mois en Afrique de l'Ouest pour préparer le tournoi qualificatif de Casablanca, nos 2 compatriotes, Roméo Lembumba et Yannick Mitumbambemi, ont eu raison de leurs adversaires, témoignant ainsi de la bonne santé de la boxe gabonaise. La décision d'organiser ce point de presse tient du fait que l'équipe nationale de boxe de notre pays, il s'agit des Panthères du Gabon, a pu qualifier 2 boxeurs pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. D'où ma volonté de récompenser avec mes modestes moyens tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'obtention de ce résultat, honorant le sport gabonais en général et la boxe en particulier. Ainsi, la FEGABOX, j'entends par là la Fédération gabonaise de boxe, s'est approprié d'emblée le concept initié par notre président, le premier grand sportif, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est footballeur, boxeur, handballeur, tout parce que c'est lui le chef de musique. C'est lui le chef d'orchestre. L'ultime phase de ce point de presse aura été la remise de récompenses à nos vaillantes panthères. A noter que pour préparer les Jeux Olympiques de Londres, ces boxeurs disputeront à partir du 8 juin prochain la Coupe d'Afrique de boxe au Botswana. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Demain, 20h, Yves Gislain Mitumba. Bon début de semaine à tous. Au revoir.